chapitre 14, paragraphe 29. Akol Mesayea, la Ramat Aruach, Litchuva Eliona. Kol Torah, Kol Amada, Kol Akoach, Kol Yidiat Haolam V'Chaim, Kol Ha'Itarut Ben Habriot, Kol Tchunat Hayosher V'Tzedek. וכשאדם מרגיש פחד, עלבון פנימי, טומאת גבייה ונפש, צריך הוא לדקדק בכל יכולתו, בכל צדדי החסכון שלו, ולתקנם, ולא יעסוק בזה באופן שטחי, כי אז יוסיף ירידה על ירידתו. כי אם בעיון חודר ובאומץ רוח טהור. Kol Mesaya la Ramat Aruach. Tout contribue à l'élévation de notre esprit pour une tchouva suprême. Comme on a dit, il y a deux genres de tchouva. Une tchouva basse et une tchouva haute. Tchouva basse, elle est motivée par la peur du châtiment et l'espoir de la récompense. Tchouva haute, c'est une identification totale avec le bien divin. Donc, pour pouvoir s'élever à la véritable teshuva, qui est la teshuva haute, eh ben, il faut user de tous les moyens et de tous les domaines de notre personnalité. Tout doit s'élever. C'est-à-dire qu'on parle de teshuva, c'est pas seulement une teshuva de la faute religieuse. Teshuva, ça veut dire en fait une progression. Teshuva, on l'explique à plusieurs reprises, c'est le fait que Dieu apparaisse avec plus de vigueur dans ce monde, et ceci déclenche toutes sortes de processus d'amélioration dans toute l'existence. Donc, de la même manière que ça améliore toute l'existence, ça doit aussi améliorer toute l'existence de notre personnalité, et pas seulement le chemin étroit, on va dire, seulement de la religiosité. Tout doit être amélioré. Donc évidemment, Kol Torah, qui est la Torah comprend tout, va fort bas des coups là-bas. Parfois, on n'est pas toujours capable de voir que la Torah comprend tout, parce que c'est au niveau du sod, au niveau du secret. Donc on peut avoir recours à d'autres éléments qui contribueront à l'élévation de notre personnalité. Donc, quand il dit Akol Mesaya la Ramat Aruach, tout contribue à l'élévation de notre esprit pour une véritable tchouva, la tchouva parfaite, la tchouva haute. Donc, il faut s'améliorer évidemment en Torah, mais pas seulement. Kol Amada, en science. La science, c'est pas Kodesh, mais pas pour autant, c'est quelque chose de négatif. C'est Chol. Mais sans science, on ne peut pas vivre dans la réalité. Pour connaître l'existence, eh ben, il faut avoir recours à la science. Et pour que la Torah puisse apparaître dans ce monde et éclairer ce monde, encore faut-il connaître l'existence telle qu'elle l'est, pour donner des directives morales. Et pour connaître l'existence telle qu'elle l'est, le seul outil qu'on a pour l'instant, c'est la science. Donc si tu t'y connais pas en science, tu es déconnecté de l'existence, et donc même ta Torah, elle est bancale parce que elle ne s'applique pas à une existence réelle, mais à une existence imaginaire. Donc tu peux donner des très bonnes directives, et qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Je raconterai une petite anecdote pour éclairer ce qu'il dit là. Si je ne me trompe, c'était le Khatam Sofer, qui avait l'habitude tous les matins d'étudier à la synagogue avec son gendre. Et pendant qu'il étudiait, de temps en temps, il y a quelqu'un qui tapait à la porte pour poser des questions dans la fin. Donc il s'arrêtait 2 minutes d'étudier et répondait. Et un beau jour, il arrivait un petit peu en retard, et son gendre l'attendait, il étudiait tout seul. Voilà qu'il frappe à la porte d'une femme, avec un poulet en main. Et à l'intérieur du poulet, il y a une aiguille qui transperce un des membres intérieurs du poulet. Elle dit, monsieur le rabbin, c'est cachère ou c'est taref? Il dit, madame, vous faites erreur, c'est pas moi. Je ne suis que le gendre. Attendez que le possèque arrive. Ouais.
mais il s'attarde, et elle doit préparer son bouillon pour ses enfants. Elle n'a pas le temps d'attendre, donc elle commence à faire de la pression. Moi, je m'en fous de votre beau-père, je veux la réponse. Il commence à transpirer parce qu'il n'a jamais tranché la halakha, mais que c'était quelqu'un de très savant en Torah, mais il n'avait jamais osé trancher la halakha. Donc il commence à prendre ses livres, il potasse toutes les sougiotes pour essayer de comprendre de quoi s'agit-il, etc. Et après une demi-heure d'approfondissement dans le sujet, quand il s'apprête à donner la réponse, voilà que son beau-père ouvre la porte, il respire un bon coup. Ouf, heureusement que tu es venu, j'ai vraiment eu la trouille. Mais j'ai quand même te faire part de ce à quoi j'étais arrivé. Donc il commence à lui faire toute sa démonstration. Voilà, j'ai du des autospots, ce machin, quant à l'estomac de ce poulet. Et donc, j'ai posé une question de là, j'ai retiré un fondement de ça, et il lui a fait toute la démonstration pour lui montrer qu'il était arrivé à dire que c'était quand même cachère. Entre-temps, évidemment, Nabolrama a tranché, il a dit c'est cachère, il a libéré la femme, qui a fait son bouillon pour ses gosses. Il dit écoute, tout ce que tu as dit, c'est très très sympa, c'est très bien, c'est brillant. Le seul problème, c'est qu'il ne s'agit pas de l'estomac, mais de la rate. Et voilà. Donc tu marches à côté de tes pompes. Tout à Torah ne vaut pas un sou si tu ne connais pas l'existence. Donc tu peux donner de très bonnes directives morales, hein, mais ces directives morales doivent s'appliquer sur une existence réelle. Et si tu ne la connais pas à l'aide de la science, comme on dit en bon français, tu marches à côté de tes pompes. Donc quand c'est des petites sougiotes de poulet, ça va encore, c'est pas trop grave. Mais quand c'est des directives nationales ou universelles que le rabbin doit donner, alors qu'il n'a aucune connaissance de la science politique et de l'histoire et des répercussions que ça a donné lorsqu'on a pris de telles décisions, eh ben, il peut faire des grosses gaffes, des fois qui sont catastrophiques et irréversibles. Donc il faut connaître la science. Donc quand on parle de Teshuvah, évidemment, c'est de s'améliorer, de s'élever dans tous les domaines, dans la Torah, dans la science, kol hakoach, dans la force physique. Tu peux pas quelqu'un de briser corporellement et espérer être proche de Dieu. C'est le premier paragraphe de Rosh Teshuvah. Il appelait ça Teshuvah ativit agoufanit. Teshuvah naturelle, corporelle. Quelqu'un qui se laisse aller du point de vue corporel, eh ben, il se déconnecte de Dieu, car la vie doit apparaître dans toute sa vigueur. Et à cause de son comportement, la vie divine n'apparaît pas dans toute sa vigueur dans son corps. Donc c'est un péché. Faire tchouva, c'est de permettre au divin d'apparaître le plus belle dans ton corps aussi, pas seulement dans ton esprit. Donc, quand on parle de faire tchouva, tous les aspects de ta personnalité doivent y contribuer. Kol hakoach, kol yediat haolam v'hachaim, évidemment, la connaissance du monde, de la vie. Il y a des gens qui se mettent des bornes et ils veulent rien savoir. Il ne faut pas écouter les actualités, c'est éviter le Torah. Ils sont déconnectés du monde. Mais la Torah elle est censée éclairer le monde. Et si tu sais ce qui se passe dans ce monde, donc tu risques pas de l'éclairer. Et si tu n'es pas au courant de tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, ben tu ne vas pas du tout être affecté par les problèmes du monde. Et donc tu ne vas pas t'empresser de trouver des solutions et de t'enrôler pour venir au secours des problèmes. Donc évidemment qu'il faut connaître tout ce qui se passe dans le monde, dans toute la vie. Quand la Itarvout ben Abriot, se mêler aux créatures et ne pas s'isoler dans un trou d'ivoire, de vivre les problèmes des gens. Aussi bien pour t'enrichir d'eux que pour les enrichir. Par exemple, à Al-Kha et Bet Hillel, vélo que Bet Shammai, bien que Bet Shammai était plus intelligent, plus aiguisé dans leur esprit, mais Al-Kha et Bet Hillel. Lama, qui daton, mais au revet imabriot. Son esprit était mêlé aux créatures. Donc il vit plus la collectivité, il est plus au contact de leur façon de voir les choses, donc il peut les diriger de manière plus exacte. Tov. Kol tronat hayosher tzedek, évidemment. La droiture, la justice, qui provient à l'homme de manière naturelle. C'est ce qu'on appelle en hébreu moussar klayot, et en français la bonne conscience. Qu'on traduit en hébreu moderne, matzpoun. Matzpoun, c'est quelque chose qui est caché, qui est enfoui, tsafoun.
C'est quelqu'un qui provoque quelque chose qui provient de l'intérieur sans aucun besoin d'étude. C'est un ressenti profond, une sensation que ce comportement n'est pas moral. Donc, ne pas léser cette sensation, il faut y prendre compte, car c'est la voix divine qui apparaît de tes entrailles. Tout doit contribuer à l'élévation de notre personnalité. Lorsque l'homme ressent une peur, et le bon plémi. Bonne plémi, c'est un... On dit ça en français. Comme un complexe d'infériorité. Il se sent nul. Il se sent moins que rien. Il se sent vide. Il a honte de lui-même. Tout matgvia, encore pire. Il se sent impur. Il sent que son corps est impur. Son âme est impurifiée. Il se sent loin de Dieu. Si vous vous rappelez, on avait vu une description de cet état d'âme dans le Perek Gimel. Ouvrez la page. Page Lamed Gimel. On avait parlé de deux genres de tchouva pratit et tchouva stamit klalit. Tchouva pratit, c'est facile. Le bonhomme est conscient d'un péché ou d'une liste de péchés dans laquelle il faute constamment. Donc, il s'en occupe. Mais il y a une situation plus complexe. Et regardez la page Lamed Gimel, deuxième paragraphe. Tout le monde a trouvé? C'est bon? Yeshna od argashat tshuva. Il y a un autre sentiment de tshuva. Stamit klalit. Général, flou. En chet ochataim shel avar olim alibo. Il ne se souvient pas d'une faute particulière, ou de quelques fautes particulières. Aval bichlal ou margish bekirbo shu meduka meot. Mais de manière générale, il se sent totalement déprimé. Je suis malé avon, qu'il est empli de fautes. Chez En Or Hashem Meir Alav, que la lumière divine ne rayonne pas en lui. En Ruach Nediva Bekirbo, il n'a pas un esprit de. Donc, Nadiv. Comment on dit Nadiv? Nedivut. Nadiv. Nadev, c'est donateur, mécène. Il ne se sent pas très. Il est cupide, c'est-à-dire il n'a pas envie d'aider les autres. Donc le contraire, il ne se sent pas comme ça. Libo Atum, son cœur est obstrué, c'est-à-dire il n'est pas sensible à la douleur des autres. Midutav Trot Nafsho Nanulchot Bedercha Yeshar Veretsuya, ses traits de caractère ne vont pas dans le droit chemin. Arouya le Malot Chaim Agunim le Nefesh Torah, qui devrait remplir la vie de manière convenable, de manière pure. Askalato Igasa, son intellect est très rudimentaire, grossier, il n'arrive pas à comprendre. Rikshotav Merubovat Bekadrut, ses sentiments sont remplis d'obscurité. Tsimaon Shemarolo Gioul, à tel point qu'il en arrive à un dégoût de soi-même. Mitbayesh Obeatzmo, il a honte d'être. Et le pire, Yodeao Ki En Eloha Bekirbo. Il ressent parfaitement, il sait parfaitement que Dieu ne se trouve pas en lui. Vezot Ilo Atzara Yotergola. Et ça, c'est le plus grand des malheurs. Achet Ayoter Ayom, la plus grande des fautes. C'est-à-dire, il n'arrive pas à définir exactement une faute ou une liste de fautes dans lesquelles il trébuche constamment, mais de manière générale, il est complètement foutu. C'est comme des fois, tu vas chez le médecin, il dit, monsieur, vous n'avez rien, vous n'avez aucune maladie, et je ne me sens pas traque. C'est une addition de millions de petits problèmes qui sont invisibles, qui te rendent que tu te trouchat smartout, ça s'appelle. C'est une sensation d'être un torchon de cuisine. Tu es complètement crevé. Alors, c'est pareil à l'échelle spirituelle. Mitmarmer walatzmo, il se sent amer. Et non motsemano, s'il ne sait pas comment sortir de ce piège,
Chez l'autochen yuchad, qui n'est pas défini, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment définir le problème. Haku kulo kemo natun bassad. C'est comme si qu'il était emprisonné dans des... Comment ça s'appelle ça? C'est des instruments de torture. C'est la description, après il explique comment s'en sortir. C'est-à-dire, donc là, il fait allusion à ça quand il dit El bol benimi, tumas gvia benefesh. Parce que l'homme se sent comme ça, une impureté de corps et d'âme. Donc c'est pas en s'appliquant à accomplir de manière plus exacte une mitzvah, en s'écartant d'une avera, qui va sortir de son problème. Donc il faut s'empresser et s'efforcer de toutes ses forces de réparer tous les aspects de sa personnalité. Pas dire le problème c'est que je fais pas exactement Shabbat comme il faut, mais je prie pas exactement comme il faut. Mais il faut revoir toute la liste qu'il a dit précédemment, s'améliorer dans tous les domaines de la vie. La Torah, évidemment, application de toutes les mitzvot, élargir ta cervelle en sciences, renforcer ton corps, t'intéresser à ce qui se passe dans le monde, te mêler à la collectivité, évidemment avec une certaine précaution, comme dit le Rambam, il ne faut pas se mêler avec les gens sales sans quoi tu vas te salir, car l'homme est sociable, est influençable, donc cherche-toi une bonne société, mais ne vis pas comme une ermite dans ta grotte. C'est pas conseillé, c'est la meilleure formule pour devenir débile et déprimé. Et évidemment aussi, développe davantage et sois à l'écoute de ta bonne conscience. Et avec tous ces efforts ensemble, tu peux sortir de la galère. כשאדם מרגיש פחד, עלבון פנימי, תרומת גבייה ונפש, צריך ולדקדק בכל יכולתו, בכל צידדי החסרון שלו. Sur tous les fronts en même temps, il faut lutter. Ou les takanam, et les réparer tous, un par un, parallèlement. Mais de la et le pire, c'est ce qu'il faut éviter, c'est de s'en occuper de manière artificielle ou superficielle. S'approfondir et faire ça très sérieusement et très profondément. Car si tu t'y adonnes de manière superficielle, ben tu chuteras davantage. Kim beyun, choder, ou be'ometzwa, taor, au contraire, en s'approfondissant, avec beaucoup de courage et un esprit pur, c'est la seule manière de sortir de cet état d'âme et de profiter de cette situation catastrophique pour te donner un élan à sauter très très haut. Quand tu te trouves dans une situation catastrophique comme ça, eh ben c'est l'occasion pour sauter très très haut. Parce que la vie devient tellement amère qu'elle n'a plus de goût. Alors ça te donne plus de motivation à sortir de la galère. Et si tu sors de la galère, ben ne retrouve pas au même niveau auquel tu étais, mais gravis les échelons et va au haut de la tour. Ça veut dire, c'est clair? Jusqu'à la mettre. Dafka mitoch התשובה האמיתית הטהורה צריכים לשוב אל העולם ולחיים. ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים את השכינה בעולם. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Une véritable tchouva est pure est censée nous ramener vers le monde. Il y en a qui pensent que faire tchouva, c'est s'écarter du monde. Grosse erreur. Faire tchouva, c'est se relier à Dieu. Et Dieu est le maître du monde. Et Dieu fait vivre tout le monde. Dieu aime tout le monde, intéressé par le monde et développe le monde. Donc plus tu te rapproches de Dieu, plus tu deviens à l'image de Dieu. De même que Dieu est le créateur, et pas seulement celui qui a créé le monde, il crée le monde de manière constante et le développe. Mais toi aussi, tu dois t'intéresser par tout ce qui se passe dans le monde et t'efforcer d'améliorer le monde dans tous ces domaines. Donc une véritable teshuva,
בתוך תשובה אמיתית וטהורה, תשובה véritable et pure, צריכים לשוב אל העולם, pour retourner au monde. Il se peut que, pour une période intermédiaire, tu vas t'isoler dans ta grotte, c'est-à-dire à la yeshiva, pour te perfectionner, t'élever spirituellement, etc. Mais ceci n'est qu'une période intermédiaire pour retourner de plus belle au monde et aider les autres à s'élever aussi. Comme on a vu avec Abraham Avinu et Yitzhak, quand ils sont à la Kedah d'Yitzhak, après qu'ils s'est levé au plus haut degré de la spiritualité, ils retournent vers les gens normaux, ou anormaux, pour les élever à la même cime à laquelle lui il a atteint. Et c'est comme ça qu'on fait apparaître la Kedusha sur son véritable support. Car la Kedusha, elle n'est pas faite pour être dans le ciel, mais pour apparaître dans ce monde. L'amlich et Hashem, ça veut dire faire régner Dieu dans ce monde. C'est-à-dire de faire en sorte que ce monde soit géré à la lumière de la volonté de Dieu. Donc, si tu veux véritablement l'amlich et Hashem, tu dois connaître le monde, être proche du monde, être totalement mêlé à tout ce qui se passe dans ce monde, pour apporter la lumière de Dieu dans ce monde. Ça veut dire perfectionner ce monde et le rendre plus moral, mieux, plus moderne, plus sophistiqué, etc. ובזה משיבים את הקדושה על מכונה וממליכים את השכינה בעולם. Alors, deux piscottes qu'on avait déjà vu, mais ça fait jamais de mal. On avait Dalet Gimel. Dalet Gimel. Vous avez trouvé? Dalet Gimel. Okay. Chapitre Dalet, Piska Gimel. C'est la page Lamed Vav. C'est bon? Atchouva Klalit. Atchouva générale. Shehi Ilouy Aolam Vedikuno. Qui est en fait l'élévation de ce monde et sa réparation. Ça, c'est la Atchouva Klalit. La Atchouva cosmique, on va dire. On dit l'élévation de ce monde, c'est-à-dire le progrès. Lorsque le monde a été créé, il était dans une situation très précaire. Et grâce à l'intelligence humaine qui provient de Dieu, le monde a progressé. Donc la progression constante du monde, par l'effort humain, par la science, par l'investissement de l'homme, ça s'appelle Tshuva Klalit. D'un autre côté, Tshuva Pratit, la Tshuva individuelle. Anogat la Yeshut Pratit, qui est, elle, attrait à la personnalité individuelle de l'homme, de chacun de nous. Ad Kedé Dakoud Apratim, jusqu'au plus petit détail, chez le Tikkunet Tshuva Meuchadim, des réparations de Tshuva les plus spécifiques, chez Ruach HaKodesh Odal Fartam, que l'Esprit Saint s'est détaillé, c'est de dire dans chaque situation comment se comporter, dans chaque chute comment réparer. Il y a même des prérogatives, des directives de certains de l'Israël qui disent une telle faute, tel est son tikkun, etc. Ceci ne réalise qu'une seule entité. C'est-à-dire, contrairement à la conception actuelle, conventionnelle, on va dire, les gens pensent que la Tchouva n'a trait qu'à l'individu et qu'à ses aspects religieux. Le monde, c'est le laïc. Ça n'a pas de rapport avec Dieu. Mais Rav Kook qui te dit, c'est exactement la même chose. Tochen Echad. Tout provient de Dieu et tout revient vers Dieu. Donc, t'efforcer de développer le monde au niveau de la technologie, ou bien t'efforcer de te développer au niveau de ta morale, c'est exactement le même élan, ça provient de la même source, et ça même a la même finalité, qui est le dévoilement de Dieu ultime. Donc il donne des exemples. Kolotam Tikkunet Tarbut, toutes les réparations de la civilisation. Shaliadam Olam Yutzim Uchaparto, par l'intermédiaire desquelles le monde sort de son état précaire, détruit, et vers un état meilleur. Comme par exemple, Sidrea Chaim Achebratim Vakalkatim, tous les ordres de vie sociale et économique. Par exemple, copatroline. Comment on dit ça en français, copatroline? La sécurité sociale. Ça paraît tout à fait évident aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas. Avant, ceux qui avaient de l'argent, ils allaient chez le médecin, et les autres, ils crevaient.
Aujourd'hui, chacun cotise tous les mois. Et comme ça, quand il arrive une tuile à quelqu'un, eh ben, il peut se guérir. Pensia, qu'on dit pensia. Retraite. La retraite, c'est pareil. Cotise, et comme ça, à la fin de tes jours, ben, tu ne vis pas dans la mendicité. C'est tchouva, c'est la tchouva de la société, qui comprend que c'est pas chouette de laisser tomber cette pauvre personne vieille. Parce que cette vieille, elle était jeune, et a contribué à la construction de la société, et aujourd'hui, nous cueillons les fruits de l'effort de cette vieille personne. Donc, nous sommes redevables envers lui. C'est tchouva. C'est une pensée pure de la société, c'est la tchouva. Kalkalim, tous les améliorements économiques de la vie, ne serait-ce que les transactions fiscales. C'était compliqué avant de faire du commerce. Tu sortais de bon matin avec ta poule dans la main et tu cherchais quelqu'un qui voulait donner du lait. Est-ce que vous êtes prêt à changer une poule contre un lait? Il dit j'aime pas la viande. Tu tapes à l'autre porte, j'aime pas la viande. Et l'autre dit j'aime pas le lait. Alors je sais quand il y a une correspondance des besoins, il faut se lever de bonne heure. On a inventé le fric, une idée ingénieuse. Aujourd'hui, avec toutes les transactions, tout est virtuel, on se demande où l'argent vient. Il n'y a plus d'argent, il n'y a rien. Dans le Trésor national, il n'y a pas d'or, il n'y a rien du tout. Mais il y a une force économique du pays très compliquée à comprendre. Il y a des dettes. On vit très bien, la vie roule très vite. Tu passes ta carte, et tu reçois de la nourriture à la maison sans aucun effort. J'ai pas compris. Si quelqu'un fait teshuva, élève tout le monde s'élève. Non, teshuva, c'est de faire apparaître Dieu davantage dans ce monde. C'est clair? Donc Dieu n'apparaît pas seulement dans le domaine de la religiosité de l'homme, dans tous les domaines. Un corps sain, S-A-I-N, dévoile plus le divin qu'un corps malade. D'ailleurs, comment on dit ça en hébreu? Bari. Bari, c'est la même racine que Boré, qui veut dire créateur. Quelqu'un qui est Bari dévoile plus le créateur que quelqu'un qui est malade. Ses forces créatrices sont plus fortes, donc il dévoile plus le créateur. D'accord? Donc d'être en pleine santé, c'est tchouva. Être intelligent, c'est tchouva. Vivre dans une situation plus confortable et qui a moins d'épidémies, etc. C'est tchouva. Tout est tchouva. Toute l'amélioration constante de ce monde, c'est la tchouva. Et aussi dans le domaine moral, dans le domaine religieux. Mais pas seulement. Clair? Donc c'est ce qu'il dit là. Donc tous ces développements, aolchim ou mishtachlelim, qui vont en s'améliorant. Im tikune kol chet va'avon, et ceci avec toutes les réparations des fautes. Me'achamurim shebachamurim, depuis les plus graves, comme l'adultère, le meurtre, l'inceste, adikduke sofrim, jusqu'aux plus petits détails même de takanot rachamim, ou midot chasidut, même des excès de zèle, midot chasidut, et les termes flagrants, les plus extrémistes, kulam emprativa achat. Tous ne réalisent qu'une seule entité. Donc arrêter cette dichotomie, cette observation du monde dichotomique. Il faut voir l'unité de Dieu qui apparaît dans tout et unir le divin dans notre personnalité, c'est-à-dire quand on s'exclame 3 fois par jour et on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est pas une récitation poétique, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Ça veut dire ta manière de vivre exprime Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand dans ta vie tout est uni vers un seul objectif, en cela tu proclames Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ou mi besari echeze Eloha. En observant mon cœur, j'arrive à une extrapolation et voir Dieu. Ça veut dire, si j'arrive à voir que dans ma propre personnalité, j'arrive à réunir toutes mes tendances, toutes mes forces vers un seul objectif idéal, alors je peux arriver à la conclusion que l'existence est une. Mais si, à l'intérieur même de ma personnalité, je suis tellement disloqué, il y a toutes sortes de forces qui me tiraillent à droite et à gauche, je n'arrive pas à les faire converger vers un seul idéal. Donc je me dis, de la même manière qu'en moi, il n'y a pas d'unité, donc dans l'existence, il n'y a pas d'unité, donc il n'y a pas Hashem Echad, Hashem Echad, c'est un mensonge. C'est clair? Et la force par excellence, Yitzhak Darayot, l'attirance sexuelle. Tout celui qui n'arrive pas à maîtriser, à contrôler son attirance sexuelle et la focaliser vers la Kedusha, en cela, il déclare Shema Yisrael, Hashem Elokeinu,
Lo echad. Dieu n'est pas un. Parce que lui, il est tiraillé de l'intérieur. Alors des fois, il se comporte comme un animal, et des fois, il a des élévations spirituelles, et il n'arrive pas à contenir toutes ses forces vers un seul objectif. Il est totalement déchiré dans sa personnalité. Donc il a du mal à croire que Dieu est un. Car l'homme est à l'image de Dieu, de même que lui est déchiré en deux, donc Dieu aussi est déchiré en Dieu. En fait, il y a des partiels, toutes sortes de particules divines qui gèrent ce monde, et pas une seule unité. Shem Israël, Shem Elokeinu Echad, et Minikrat Tzadik, Michel Shomer al Yesod. Yosef, il s'appelle Tzadik. Yosef Tzadik, qui a réussi à se contenir, du point de vue sexuel, dans une situation incroyable, invivable. C'est quand tu vis dans ta société normale, bon, t'es ton rabbin, t'es ton père, t'es ton frère, tu es protégé. Yosef, il vit dans la pire des civilisations du monde, qui est totalement fondée sur la débauche totale. Loin de son père, loin de tout rabbin, loin de tout le monde. Et le Midrash raconte que lorsqu'il marchait dans la rue, il se faisait draguer par toutes les femmes. Tout le monde essaie de l'attirer. Il a tenu le cul comme ça pendant des décennies, dans son intégrité. La reine, Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik. Imidat Yesod. Yesod, c'est le fondement même de la Avodat Hashem, c'est cette protection au niveau sexuel. La garder vers un seul objectif dans la construction de la conjugalité. Quand elle se disperse à tous azimuts, c'est la destruction de ta personnalité et la destruction de tout dans l'entourage. Et après, quand tu en auras besoin, elle n'existera plus parce qu'elle a déjà failli, cette source. Donc, tout est un, aussi bien dans ce domaine-là que tous les domaines du développement économique, social, national. Donc, évidemment que le sionisme, c'est la tchouva. C'est la remise sur pied de la nation d'Israël, qui est la remise en place du cœur dans l'organisme universel. Donc le retour du peuple d'Israël, qui s'appelle Tchouva, d'ailleurs le retour c'est Tchouva. C'est comme ça que la grande Tchouva commence. C'est comme ça que c'est décrit dans Parashat Nitzavim. Kitashu Hashem Elohecha, Veshavta d'Hashem Elohecha. Il y a une promesse divine que tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Le premier maillon de cette chaîne du processus de la Tchouva, quand bien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là je les ramènerai vers la terre qu'ont hérité les ancêtres. C'est le premier stade de la tchouva de clan d'Israël. La fin du Pérec, vous accomplirez tous mes mitzvot dans tous les plus détails. Donc le retour du peuple d'Israël sur la terre de Dieu, Eret Hashem, c'est le retour du peuple d'Israël vers Dieu. C'est comme ça que c'est décrit dans Parashat Nitzavim, c'est comme ça que c'est décrit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 36, la tchouva du peuple d'Israël, le premier stade, le retour en Eretz Israël, le retour des exilés. Le peuple d'Israël qui était totalement disloqué, qui avait totalement perdu son identité, revient et se regroupe et recherche sa véritable identité. Dans des premiers pas, il balbutie, il ne sait pas exactement ce qu'est son identité, mais il enquête de son identité. Et avec la sainteté d'Eretz Israël, petit à petit, il se purifiera, il retrouvera son identité originale, jusqu'à retrouver sa nature dans tous les plus petits détails de l'Halakha. C'est un processus à longue échéance, qui a été déclenché depuis 150 ans, et comme on le voit, Baruch Hashem, de plus en plus, les Juifs en Israël reviennent à la Massoret, reviennent à la religion, à l'application de Mitzvot, à l'étude de la Torah. Ça pousse comme des champignons les salles d'études de Torah dans la terre d'Israël. Ce qui n'était pas le cas au début du sionisme. Loin de là. À tel point qu'il y en a qui ont dit, oh, c'est une catastrophe, ça va faire l'hécatombe de la religiosité, le retour à Tzion. Ils se sont murés sur toute la ligne. Et les grands d'Israël comme le Rav Kook ont eu raison de dire, au contraire, encourageant le sionisme, c'est ça qui va ramener le peuple d'Israël à Dieu. On le voit aujourd'hui, de fait, le centre mondial de la Torah, c'est Eretz Israël. Alors qu'à l'époque du Rav Kook, le centre mondial de la Torah était en Europe, et ici, c'était le désert spirituel. Le retour du peuple d'Israël sur sa terre, qui est la terre sainte, qui sanctifie les âmes du peuple d'Israël, les amènera à la religiosité, car c'est leur nature. Donc, une plante, tu la remets dans son élément naturel, elle fleurit. Elle était dans une situation artificielle là-bas, elle se fane.
En français, on dirait les Juifs sont redevenus enthousiastes parce que le radical de enthousiasme, c'est théos. C'est Théos. Théos, Ah, c'est Dieu. Dieu. Donc, ils ont maintenant Dieu en eux. Enthousiaste. Et donc, bien évidemment, enfin, cette illumination de Dieu apparaît dans l'homme. Donc, je voulais voir d'autres. Yudbet Aleph. Chapitre Yudbet. 12. Paragraphe Aleph. En correspondance à ce qu'on a vu, que une chouva authentique nous amène à retourner au monde et non pas nous écarter du monde. Alors c'est la page P-Bet, Perikut-Bet, Piska Aleph. Vous avez trouvé? Que celui qui a trouvé aide celui qui n'a pas trouvé. C'est bon. C'est bon? Ateshuva, la tchouva, la repentance. Merima et Adam, les mal avec la chifliot et l'imsad bolam. Élève l'homme en delà de toutes les bassesses qui se trouvent dans le monde. Ve'imze, mais avec cela, il ne devient pas étranger au monde. La tchouva ne vient pas te déconnecter du monde, mais te déconnecter des saletés du monde. Et dans le monde, il y a énormément de choses positives. Donc tu ne dois pas tout jeter d'un coup. Et là, Omeromem Imo est en l'âme. Bien au contraire, celui qui fait une véritable tchouva élève avec lui le monde. Et non pas se sauve du monde et le laisse se détruire. Comme prétend le christianisme. Que tout ce monde est voué de toute façon à l'échec, tout est mal, tout est Satan. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de sauver l'âme et l'élever vers le royaume céleste. Nous on dit au contraire, faire descendre Dieu dans ce monde, améliorer ce monde à la lumière de Dieu. Donc un véritable Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui s'écarte des bassesses de ce monde, mais qui reste totalement lié à ce monde. Et étant tellement lié à ce monde et amoureux de ce monde, donc il s'adonne corps et âme à perfectionner ce monde. Car le monde à venir, Olam Haba, n'est que la suite de Olam Hazé. Donc si tu veux un jour que ce monde se transforme en Olam Haba, investis dans Olam Hazé. C'est tellement simple. C'est tellement simple qu'on l'oublie, donc il faut le redire. C'est Olam Haba, c'est le monde à venir. Et c'est quoi le monde à venir? C'est ce monde qui vient. Donc si tu veux que le monde de demain soit meilleur, améliore aujourd'hui. C'est très simple. Et l'Omer même, il mot Olam, Vetachaim, et tous les vivants. Otan anetiot shalachet al-mistakrot bo. Et comment on fait cela? Toutes les tendances qui l'ont mené à fauter, il ne les annihile pas, il les purifie. C'est-à-dire que Dieu n'a rien mis en toi qui, dans son essence, est négatif. Tout ce que Dieu a mis en toi, toutes les tendances, toutes les capacités, tous les atouts, à l'origine, tout est bon, tout est pur. Le seul problème, que le train a déraillé. Tu t'es servi de ses forces et tu es sorti de la ligne. Et alors, Aratson Ha'az, Aporetz Kol Gvul, chez Garam Lachet, c'est-à-dire l'audace, la volonté de faire, qui t'a entraîné à faire brèche dans toutes les murailles de la morale, et qui t'a entraîné à fauter. Ou Batson a savoir poel Gedolot Lisgavat. Et bien la même force, tu vas t'en servir pour faire des choses grandioses, pour le bien, pour la bénédiction. Ça veut dire, il y a en homme, dans l'homme, ce qu'on a dit tout à l'heure, la conscience, qui lui dit ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Mais il est tellement enthousiasmé de la faute qu'il se renforce contre cette conscience. Et avec beaucoup de force et d'audace, il fait une brèche dans sa conscience, une brèche vers les conventions sociales parfois, et il faute. Alors, cette force-là, c'est comme une force pénétrante, très très puissante. Il ne faut
faut pas la jeter à la poubelle. C'est vrai que tu t'en es servi à mauvais escient. Mais maintenant, elle existe en toi. Eh bien, serve-toi-en maintenant pour combattre le mal et édifier le bien dans ce monde. Supposons que quelqu'un est un gangster qui a réussi à dévaliser pas mal de banques dans ce monde et jamais la police n'a réussi à le pincer parce qu'il est très intelligent. Bon, le jour où il va faire tchouva, il va pas dire top, je jette tout à la poubelle, j'ouvre une nouvelle page, je deviens une loque humaine. Tu vois que c'est quelqu'un de très intelligent et de très astucieux. Mais toute cette intelligence, cette force, ce courage, c'est comme il a la trouille de se rattraper par les flics, non, il a peur de personne, il n'a pas froid aux yeux, ce bonhomme. Tout cela, tu le récupères pour établir le bien dans le monde. Car établir le bien dans le monde, c'est pas tellement facile. Il y a pas mal de canailles et de fripouilles dans ce monde qui ne sont pas intéressés à ce que le bien apparaisse. Donc tu devras faire la guerre contre eux. Mais qui va faire la guerre? C'est pas des poltrons, c'est des courageux. Balé Tchouva, des vrais Balé Tchouva, qui ont réussi à faire fi de tout le monde, ils s'en foutaient de tout le monde, ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont peur de personne. Eux seront les grands guerriers de la Kedusha dans le monde. Ils n'ont pas peur des brigands, ils n'ont pas peur des canailles, ils n'ont pas peur des menaces. Ils connaissent de près ce monde de la mafia. Ils n'ont peur de personne. Ben, eux seront les grands giborim qui feront effondrer tous les châteaux de cartes de la Richa. Maintenant, s'ils ne reçoivent pas une bonne directive comme on vote à Tchouva, ce sont des gens qui vont être brisés. Tout ce que tu as fait sa présence, c'était nul, mets tout à la poubelle et redevient une limace. Bon, on a perdu énormément de force positive pour le peuple d'Israël. Et lui compris. Hein? Et lui Évidemment. compris. Évidemment. Donc c'est ce qu'il dit. À Ratson Ahaz, cette volonté de faire. À Poretz Kovboul, qui casse toutes les frontières, toutes les murailles. Chez Garam Lachet, qui lui a permis de fauter. Envers et contre tous les qui dérangeaient de faire la fête. Ou Beatzmo, elle-même, dans sa koach chaypo, elle deviendra une force vivante et active pour faire des choses grandioses. Gdolot venisgavot, les tova velibracha. Ou Gdoula shel chayim, donc une grandeur de vie. Mimekor hakodesh ha'elyon chofef et tamid al hatshuva val kol nosé digla. Réside sur la tchouva et tous ceux qui élèvent son étendard. C'est-à-dire les balais tchouva sont les gens les plus forts de ce monde. Celui qui est né tzaddik, très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est un faiblard. Beth Shula, qu'ils ont eu peur de rien, et qui un jour décident, de leur propre gré totalement libre, de faire le bien, rien ne peut les arrêter. Ce sont des bulldozers. Des vrais Beth Shula, Shula Eliona. Pas Shula Tata par la peur du châtiment, parce que ce sont des loques humaines, des peureux. Les gens qui font ça par amour de l'idéal divin. Eh ben, ces gens-là sont des bulldozers. Shehem hem as-solet shel kol ha'chaim. Solet, c'est la semoule, c'est l'élément le plus raffiné. Ce sont les personnes les plus raffinées de l'humanité. Akorim et tikunam. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont fait tchouva, eh ben, ils crient la tchouva sur tous les toits. Ils sont en dynamisme constant pour amener tous les autres à dévoiler la vérité. La sarat mersholim, écarter toutes les entraves, ou les shival tevatov, et de ramener tout le monde à la nature du bien, va rocher amiti, au véritable bonheur. Parce qu'ils sont bien placés pour le comprendre et l'expliquer, puisque eux, ils ont passé la vie dans les égouts puants de la riche haute, et ils se rappellent très bien qu'ils n'avaient aucun bonheur. Il y avait des excitations sensuelles, mais aucun bonheur interne. Maintenant qu'ils ont trouvé le bonheur, eh ben, ils sont en compassion avec tous les gens tristes et veulent les faire amener au même bonheur. Et la liounou d'Anisgava, la suprématie, à Chofshit, totalement libre. Parce que eux, vous savez qu'au début, ils appelaient les chilonim les Chofshim. Au début du sionisme, ceux qui n'étaient pas religieux, on les appelait les Chofshim. Les libres. Eux, ils disaient, vous les religieux, vous êtes des menottes, vous vivez en prison. Et nous, on est libres, comme des oiseaux libres. Es-tu capable de ne pas vivre de cette manière? Non. Il a toutes sortes d'habitudes, d'addictions. Il a un esclavage
de besoins corporels, et s'il lui manque un petit détail, il pète tous les plombs. Donc ce sont des esclaves. Ils se prétendent être libres, en fait ce sont des esclaves. Ils ne sont pas capables de vivre selon ce qu'ils comprennent, mais selon les besoins de leur corps. Donc ces gens-là qui ont découvert la véritable liberté appellent les gens qui sont emprisonnés à rejoindre la liberté. Et l'enonut anisgava chofshit behemet. Arouya l'adam, qui est adéquat à l'homme. Aolé les malas, qui va en s'élevant constamment, alpi mekora au pani, sur sa source spirituelle, veillez sodo et son fondement, qui est Betzelem Elokim, qui est à l'image de l'homme. Donc, on vient en Pisga, la promenade est terminée. Alors, on était Lamed. Maintenant, Lamed Aleph. Kol המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. והוא הדין, אפילו במצווה אחת. והקדוש ברוך הוא, ברוב חסדו, מעורר רחמיו, לזכור בעת צרה את צדדי הטוב והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצווה, ומתוך הצרה תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצווה, ושבים מתשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל. ומתוך צרה ממציא פדות ורווחה. On reprend. Kol המרפא עצמו, tout celui qui s'affaiblit en Torah, par fainéantisme, il étudie moins, il arrête d'étudier, il glande. Donc tout celui qui s'affaiblit en étude de la Torah n'aura pas la force de tenir dans les jours de détresse. C'est-à-dire quand il lui arrivera une tuile sur la tête, il ne saura pas comment se mesurer au problème. Parce qu'il s'est déconnecté de la source de vie et en fait il s'est affaibli. Donc il n'a plus de force pour contrecarrer tous les problèmes de la vie, toutes les tentations sales de la vie. Non seulement celui qui s'affaiblit en étude Torah, mais aussi celui qui s'affaiblit dans l'application d'une mitzvah même. Tu t'es affaibli dans tous les domaines. Donc tu commences à t'affaiblir dans ton lien avec la Torah. Cela, comme répercussion, t'amène à t'affaiblir à l'application minutieuse des mitzvot, d'une mitzvah. Et donc, tu es mal au point, tu es vide de vie, tu es dégonflé. Et dès qu'un petit problème se tiendra sur ta route, tu t'effondreras. Mais Akadosh Baruch Hu, rempli de miséricorde, avec sa bonté, éveille sa miséricorde pour se souvenir dans notre situation de détresse de nos aspects de bien et de nos éveils à la sainteté et à l'étude de la Torah. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai abandonné la Torah, mais quand j'étais plus jeune, j'ai étudié la Torah. Et il reste en moi encore des éléments de Torah. Et Dieu, par sa miséricorde, il met ces éléments qui sont en état latent en effervescence, qui te redonnent la force. Alors, si ça ne tenait qu'en toi, tu n'aurais pas tenir la route. Tu n'aurais pas pu tenir la route. Mais Dieu, des fois, il te prend en pitié. Il se rappelle, je me souviens de la bonté de ta jeunesse. Et il nous vient en aide. Donc, il réanime les éléments de Torah qu'il y a dans notre personnalité et qui sont éteints, qui sont latents, et les remet en effervescence. Et ceci nous permet de ne pas succomber au problème, de ne pas nous effondrer. Évidemment, lorsqu'on fait tchouva. Et dans cette situation de détresse, alors on ressent très fortement tous les plus petits détails de fainéantisme quant à l'étude de la Torah et de la mitzvot. On se rend compte combien qu'on est vide de sens, combien on est fils de force. Ça veut dire, dans la vie courante naturelle, on n'est pas toujours conscient des dégâts qu'on s'amène en s'écartant de la Torah, en s'écartant de l'application des mitzvot. On a comme l'impression que tout continue son cours comme si de rien n'était. Mais lorsqu'on arrive à des situations plus complexes de détresse,
on se rend compte qu'on est vide de sens et qu'on n'a pas la force de tenir tête aux problèmes. Et alors là, on a une prise de conscience de la gravité de s'être écarté de la Torah et des mitzvot. Alors, Shavi Mitshuva. Et ceci, parfois, nous amène à la Tshuva. Et plus exactement, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a amenés dans cette situation complexe, pour qu'on en arrive à une prise de conscience. Et Tzara li'Yaakov vous mena vesher. Dieu parfois nous met dans des situations très compliquées, très douloureuses, pour nous amener à une prise de conscience. C'est pas que Dieu est un sadiste, tout ce qu'il fait c'est pour notre bien. Des fois on rêvasse, on s'oublie, on croit que tout va bien alors que tout va mal. Alors quand il te met face à un problème très compliqué et tu te rends compte que tout va mal, là tu décides de te reprendre en main, et donc rétroactivement il s'avère que cette tuile qui était tombée sur la tête n'était pas une tuile mais un médicament. Donc tu remercieras Dieu de t'avoir fait passer par cette situation douloureuse qui finalement était un moyen de sortir de la boue. Même dans la faute c'est pareil, pas seulement des issourim qui t'arrivent, comme Khataïm. Il y a des gens qui fautent et qui fautent et qui fautent, et ils ne se rendent pas compte de la catastrophe. Un jour, il faut une très grosse faute. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ils se reprennent en main. Alors, Gam Bezef sur la guide Etzar Yaakov. C'est l'histoire d'un gosse qui était kleptomane. Donc, il était détesté par tous ses copains à l'école. Il leur piquait leurs crayons, leurs trucs dans la trousse, il fourrait la main dans leur poche. Et tout le monde le haïssait, il ne savait pas comment il n'arrivait pas à se guérir. Un beau jour, il est rentré dans le bureau du directeur, il a dévalisé le coffre-fort du directeur. Voilà, il a dépassé toutes les limites, on appelle la police. Jusqu'à présent, on le grondait, etc. Là, il a volé, je ne sais pas, 20 000 shekels, on appelle la police. La police, ils ont une mahlaka, une section, expert en la matière pour s'occuper de gosses délinquants. Il lui fout la trouille de sa vie, etc. Le mec, il est traumatisé de ce qu'on lui a fait là-bas. Alors, il décide de se reprendre en main. Alors, il va chez un médecin, il se guérit, etc. Et dès ce jour, il a guéri totalement. Donc après, tous les ans, il fera un anniversaire du jour où il a cambriolé le coffre-fort du directeur. Car ceci lui a permis de guérir totalement. Donc des fois, quand tu cheats graduellement, tu ne te rends pas compte de la catastrophe. Mais il t'arrive que tu chutes très fort et tu tombes dans une situation très très sale, horrible. Là, tu te rends compte de la catastrophe. On dit, je ne peux plus continuer comme ça, je te me reprendre en main et tout reprendre à zéro et commencer à gravir les échelons. Et grâce à ça, finalement, tu gravis très 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 haut grâce à la faute. C'est-à-dire que dans la faute elle-même, il y a une graine de Shuvah. Qu'on appelle un élément actif. Comme ça qu'on dit? Un principe actif. Dans la faute elle-même, il y a un principe actif qui t'amène à la teshuva. C'est-à-dire? Veshavi b'tshuva. Alors on fait tshuva. Et Dieu reçoit notre tshuva. Tu peux dire, tu as fait tshuva parce que tu étais dans la galère. Sans galère, tu n'aurais pas fait tshuva, tu es un hypocrite. Alors, tant pis. Non. Il n'est pas rancunier. Quand tu refautes et tu refautes et tu refautes, quand tu dis, bon, j'ose plus déjà demander ce pardon, tellement j'ai fauté. Tu ne reconnais pas rancunier. L'histoire. C'est un élève qui pleurait à chaudes larmes devant le côté, etc. Son rabbin vient, lui chuchote dans l'oreille. Il lui dit, ou l'autre s'affrèque à l'écha. Dieu ne rit pas de toi. Parce que imagine que je te fous une claque. Je dis, excuse-moi. Top, m'a pardonné. 2 secondes après, je te remets une autre claque. Excuse-moi. 3 secondes, une autre claque. Excuse-moi, fous pas de ma gueule. Je n'y crois plus à tes excuses. C'est un homme normal. Il rigole d'un tel comportement. Mais Dieu ne rigole pas. Il est en empathie.
avec ta sincérité. Il sait que tu essayes, tu trébuches, tu essayes, tu trébuches. Il rigole pas de toi. Akadosh Baruch Hu Mekabel. Dieu reçoit ta tchouva. Quelles que soient les causes qui t'ont motivé à faire tchouva. Au mitor tsara, et donc de cet état de détresse, Mamtsi Pedut Revacha, Dieu invente la rédemption et la situation de liberté. Top, on arrête là, on n'aura pas le temps de terminer la prochaine piste.